Lundi 29 mars 2021, bienvenue chers abonnés de la chaîne dans votre nouvelle édition de la journée consacrée aux dernières actualités sportives du continent et d'ailleurs. Et justement, l'équipe de France de football s'est relancée dimanche, elle qui avait été tenue en échec par l'Ukraine au Stade de France lors de la première journée des éliminatoires du Mondial Qatar 2022 contre le Kazakhstan. Ousmane Dembélé a ouvert le score pour les Bleus avant que Seri Mali ne marque contre son camp. Score final 2-0. Les champions du monde en titre prennent provisoirement la tête du groupe D. Et au sortir de la rencontre, un journaliste kazakhstanais a interpellé Didier Deschamps sur le cas Benzema. Ce n'était pas la question à aborder et le sélectionneur des Bleus l'a fait savoir à sa manière. Est-ce que vous allez... Non. Même ici. Allez, on restera sur les autres questions. En vrai, il y en a un qui vous l'a soufflé. C'est un journaliste français qui vous a soufflé la question. Ok, thank you. C'est un match qui a fait beaucoup parler et notamment cette action à la 93e minute entre la Serbie et le Portugal qui s'est terminée sur un score nul de 2 buts partout. Après le sélectionneur portugais et Fernando Meira, ancien international portugais, c'est au tour de Stefan Mitrovic qui lui a arrêté le ballon de Ronaldo après la ligne de réagir. Il a sa propre vision, il peut être en colère et je ne pense pas que le ballon soit rentré. Nous sommes heureux au final à cause des résultats, nous avons tiré un point. Nous ne sommes pas très satisfaits car nous sommes allés chercher la victoire. A déclaré Mitrovic. Le défenseur du Racing Club de Strasbourg n'a peut-être pas revu les images. Et puis quelques résultats de ces éliminatoires du Mondial 2022 dans la zone Europe. La Croatie, vice-championne du monde, a battu Chypre 1-0. La Norvège d'Erling Haaland a été laminée à domicile contre la Turquie 3-0. Les Pays-Bas se sont imposés 2-0 contre la Lettonie. Pas de vainqueur en revanche entre la République tchèque et la Belgique de Romelu Lukaku, auteur du but égalisateur. Score final 1 but partout. L'Angleterre est allée battre l'Albanie 2-0. L'Espagne s'est difficilement imposée en Géorgie 2-1. Idem pour l'Allemagne qui est allée gagner 1-0 en Roumanie et l'Italie vainqueur 2-0 de la Bulgarie. La 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2021 a débuté hier dimanche, déjà assurée de sa qualification. La Guinée s'est inclinée face à la Namibie 2-1 qui termine elle 3e du groupe A avec 9 points derrière le leader malien qui en compte 13 et sa victime du jour qui en compte 11. Dans le groupe J, la Tunisie l'a emporté contre la Guinée équatoriale 2-1. Les Aigles de Carthage terminent ainsi largement leader avec 16 points. Les Équato-Guinéens avec 9 points étaient assurés de prendre la 2e place et d'être aussi du voyage au Cameroun. Dans l'autre match du groupe J, la Tanzanie a battu la Libye 1-0. Dans le groupe C, le Ghana a fait l'essentiel contre Sao Tomé et Principe 3-1. La véritable surprise est venue du Soudan contre l'Afrique du Sud. Les champions d'Afrique 1970 sont venus à bout des Bafana 2-0. Les Faucons de Gédiane retrouvent ainsi la compétition continentale 10 ans après au Gabon et en Guinée équatoriale. Les Soudanais, rappelez-vous, avaient atteint les quarts de finale. Cette 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN se poursuit ce lundi. À 16h GMT, le Malawi reçoit l'Ouganda au moment où le Soudan du Sud se déplace au Burkina Faso dans le groupe B. Dans le groupe D, l'Angola reçoit le Gabon, tandis que la Gambie se déplace en République démocratique du Congo. Dans le groupe G, l'Égypte accueille les Comores, pendant que le Kenya se déplace au Togo. Enfin, à 19h GMT, ce sera Zimbabwe, Zambie et Algérie, Botswana, comptant pour le groupe H. C'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, une petite séquence qui revient sur le premier but d'Isaac Drogba avec le club de D4 italienne Folgore Caratese. En voyant cette célébration, pas besoin de savoir de qui il tient. Merci de votre fidélité à nos programmes, merci de liker cette vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Il vous suffit d'activer la notification pour ne plus rien rater de l'information sportive d'Afrique et d'ailleurs. Excellente semaine à tous. Ciao.